Papa, je suis allée à la boulangerie et devine quoi? Ils m'ont pris pour une migrante. Quand je te dis qu'ils sont cons. Ah, j'ai vu Brahim. Ah, Brahim. Tu sais que c'est mon pote, lui. Hein. La première fois que je l'ai connu, elle me souvient, il me dit moi, tu sais quoi, je suis algérien. Et je lui dis oui, j'ai pas grand chose non plus, puis je me plains pas. Hein. Ah, il y avait Ousmane d'ailleurs. Ah, qu'est-ce qu'il dit, hein, Ousmane? Bah, il travaille au black. C'est marrant comme l'expression en prend tout son sens, là. Hein. D'ailleurs, lui, Ousmane, il est malien, mais il est pas très malin. Hein. Je l'ai croisé la semaine dernière, il me dit bon, alors, tu sais quoi, moi, j'ai le droit à un travail, j'ai le droit d'avoir un logement, j'ai le devoir de payer mes impôts, mais j'ai pas le droit d'avoir de papier. Ben, j'ai dit oui, t'es sans papier avec impôts, c'est pas nouveau, ça vient pas de sortir. Hein. Il est pas au courant, lui. Et alors après, il m'a annoncé qu'avec sa famille, il repartait au bled par charter. Ah bah lui, il croyait que c'était des vacances. Hein. Il me dit putain, c'est super, c'est bien organisé, tout est pris en charge. Il me dit par contre, tu sais comment ça va se passer pour le retour? Et Ousmane, il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Hein. Putain, ça me fait penser à Ali, mon pote clandestin. Ah bah, depuis, le service d'immigration lui a remis la main dessus. Il rigole pas avec ça. Hein. Ils lui ont dit, hein, Ali, tu bouffes halal, mais tu feras pas que l'aller. Depuis, on l'appelle Ali Retour. Non mais rigole pas, pauvre Ali. En même temps, il savait ce qu'il attendait. Hein. Ah bah oui, il me l'avait dit. Hein. Il dit, ouais, c'est pas facile tous les jours, mais je m'accroche. Hein. En même temps, Paris, c'est pas fait en un jour. Je lui dis oui, puis tous les chemins ne mènent pas au Rhum non plus. Hein. Il faut dire que ça, c'est à cause des médias et des politiques. Hein. Ouais, puis on a toujours fait croire en France qu'on accueillait très bien les immigrés et les sans-papiers. Ouais. Ah bah si, on sait les accueillir. Hein. On leur trouve un toit déjà quand ils arrivent. Un gymnase ou une église. Et puis il y a des matelas, ils se tiennent chaud. Puis alors pareil, hein, pour se laver, on les laisse se laver où ils veulent. Bon, à la lance à incendie, hein, tant qu'à faire. C'est plus pratique, et puis on fait des économies de gel douche. Puis alors pareil pour la bouffe, hein. Ils profitent des restes du marché d'à côté ou du Lidl un peu plus loin. Bon là, il n'y a pas de surprise. Hein. Généralement, la promo, c'est une boîte de thon achetée, la seconde offerte. Alors eux, ils n'ont pas les moyens, ils prennent juste la seconde. Ah bah ouais. Bon, ça a commencé il y a quelques années, hein, quand les politiques ont commencé à les montrer du doigt. Ça me rappelle Chirac, hein, avant qu'il soit président, qui disait que... T'as pas connu, toi, Chirac? Non. Ouais. Et ben avant qu'il soit président, Chirac, il avait déclaré qu'en fait, dans les HLM, il y a du bruit et des odeurs. Comment il peut le savoir, lui? Il n'a jamais vécu en HLM. En revanche, les odeurs, il doit savoir ce que c'est depuis qu'il a dépassé les 80 piges. Puis alors après, il y a Sarkozy qui est arrivé en 2007 avec toute sa clique, là. Et ses lieutenants, là, il y avait Guéant et Hortefeux. Hortefeux. Et franchement, j'aime pas faire du délit de sale gueule, hein. Mais Hortefeux, tu lui colles un costume d'officier nazi et un berger allemand, et tu fais un remake de Paris Brutile ou du jour le plus long. Hein. C'est lui à l'époque qui avait dit que le problème avec les Maghrébins, c'est pas quand il y en a un seul, mais quand ils sont plusieurs. Par que le problème avec les types comme Hortefeux, c'est quand ils sont aussi plus nombreux. Puis alors donc, il y avait son autre pote, là, Claude Guéant, qui est lui aussi devenu ministre de l'Intérieur et du renvoi à l'extérieur. Oui, enfin, d'immigration, quoi. Et donc, lui, à l'époque, il a sorti que les enfants issus de l'immigration ne faisaient jamais de brillantes études, qu'ils devenaient soit serveurs, soit maçons. Si ça, c'est pas de l'amalgame, ça a dû vachement faire plaisir aux gens de cette profession. Hein. Ouais. Oui, puis ça veut rien dire surtout. Hein. Parce que on peut être haut fonctionnaire et puis compenser un minimum d'actions en déclarant un maximum de conneries. Hein. L'instruction et l'intelligence sont deux choses différentes. On peut être très instruit, ça n'empêche pas d'être très con quand même. Hein. Ouais, enfin voilà. Hein. Tout ça, c'est un peu de la faute des médias et des politiques. Hein. Tu sais ce que c'est la philosophie des médias au XXIe siècle? Non. Déclarer un maximum de conneries dans un minimum de temps. Puis alors, s'il y a suffisamment de monde pour les avaler, tant qu'à faire. Ouais. Enfin bon, va peut-être falloir aussi là, se réveiller. Hein. Peut-être commencer à arrêter de regarder ce qui se passe en dessous et à écraser ceux qui sont au-dessous de nous. Et regarder un peu plus ceux qui sont au-dessus et qui nous marchent dessus.